Alors aujourd'hui, c'est la 6e vidéo de Soma. Aujourd'hui, nous allons parler des dents, les dents, la couronne d'unité, pensée, action. L'organe dentaire est l'organe le plus dur de l'organisme. Donc il est composé de 32 dents chez un adulte et de 20 dents de lait chez un enfant, donc entre 6 mois et 6 ans. Chaque dent est constituée de 4 parties. Alors ça va être juste des révisions, hein. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais donc, ces 4 parties sont les suivantes, à savoir l'émail, qui est la partie visible, et c'est un tissu minéral qui est le plus dur de l'organisme et qui a pour fonction de protéger les dents des agressions extérieures. Ensuite, il y a la dentine, qui est la couche à l'intérieur de la dent, qui est traversée d'un réseau de petits tubes qui communiquent avec la 3e couche qui est la pulpe. Et la pulpe contient plutôt donc les nerfs et les vaisseaux sanguins qui innervent et irriguent la dent. Et enfin, on retrouve la 4e partie qui est le sément qui permet l'échange et de lier, de consolider le lien entre la dent et toute la structure, tous les supports environnants, à savoir la gencive, les os qui composent la mâchoire, et ainsi que les ligaments. L'hébreu. Donc les dents se disent chaînes. Ça correspond aussi à la 21e lettre de l'alphabet qui se dit shin et qui a une valeur numérique de 300. Donc dans la racine de ce mot chaîne, donc il se dit dans ce mot chaîne, pardon, on retrouve les mots suivants. Shena, se changer, être changé, aussi sommeil. On retrouve aussi shinean qui veut dire redoublement, répétition. Le mot shana, Rosh Hashanah, donc l'année. Sheni, second. Et enfin shnaïm, deux. Il y a aussi plein d'autres mots, c'est ceux que j'ai retenus. Et enfin, on retrouve aussi le mot sana, qui veut dire haïr, détester. Donc je récapitule, on retrouve à la fois l'idée donc de répéter, faire une seconde fois, changer, différer, haïr, détester, le sommeil, également l'idée de second. Alors, la lettre shin représente une dent. Et dans le graphisme même de la lettre, on voit tout le sens dont shin est porteuse, à savoir celui d'être comme un feu, ça ressemble à une sorte de feu, qui a 3 de ses racines qui sont pointées vers le ciel, et qui pourrait aussi évoquer cette idée d'une spiritualité, parce que le feu c'est une dimension spirituelle, du feu aussi qui s'incarne et qui fait le lien entre le ciel et la terre. Et sachant que donc, la perte de dents peut s'assimiler aussi à cette difficulté, voire cette incapacité à relier la dimension matérielle à la dimension spirituelle, sachant que, comme nous venons de le voir, le graphisme de la lettre shin évoque aussi l'idée d'un feu, donc qui dit le feu dit la transmutation, et qui dit transmutation dit transformation, et donc dans cette transformation de la matière dans sa dimension vers son élévation spirituelle. Donc nous avons 32 dents et chacune de ces 32 dents représente une facette de notre personnalité, une qualité et voilà, une capacité qui est spécifique à chacun. Je voudrais revenir sur toutes les fonctions à laquelle nous appelle justement l'organe dentaire. Il y a la fonction, comme on a vu tout à l'heure, de malaxage, de broyage, donc de transformation d'un produit brut à un fragment qui est digestible. Donc c'est notre capacité d'intégrer des informations extérieures. Il y a également en deuxième cette fonction de séparation entre l'intérieur et l'extérieur, puisque les dents, c'est comme une frontière entre ce qui est à l'intérieur, ce qui est à l'extérieur, entre ce qui est moi et ce qui n'est pas moi. Et d'ailleurs, on voit cette fonction de séparation au moment où en fait un nourrisson commence à avoir les dents qui poussent, et lorsqu'en fait il tète le sein de sa mère, c'est un moment qui fait extrêmement mal au téton, et donc qui est extrêmement douloureux, et ça vient aussi matérialiser l'acquisition
d'une première phase d'autonomie chez l'enfant, d'une première étape de son individuation qui part en fait de ce niveau physique qui est la poussée des dents à un niveau aussi psychologique d'un première ébauche de conscience, voilà, d'être autonome, d'être différent, d'être séparé de sa mère. Et enfin, en troisième fonction, donc c'est la fonction de la parole, l'articulation du langage, de la verbalisation. Et pour revenir à cette question donc des personnes édentées, donc un édenté, on sent que lorsqu'il parle, son souffle, le souffle qui permet la vocalisation, a du mal à prendre forme, du mal à prendre corps, a du mal euh, à produire des sons qu'on peut distinguer. Hein, ça a tendance à être très vaporeux, voire même inaudible. Donc, c'est la raison pour laquelle avoir des dents, c'est quand même très très important et c'est toujours mieux quand on a toutes ces dents. Et enfin, il y a la dernière fonction sur laquelle je voudrais m'appuyer, qui est celle de la fonction d'unité entre la pensée et la réalisation qu'incarnent et qu'évoquent nos dents. J'explique. Donc dans cette fonction d'unité entre la pensée et la réalisation, par extension, c'est aussi la fonction d'unité dans le couple. En effet, nous avons donc une mâchoire qui est composée de deux arcades, l'arcade supérieure et l'arcade inférieure, donc la maxillaire et la mandibulaire. Donc ces deux arcades représentent en fait notre couple intérieur, donc le haut et le bas, le masculin et le féminin, la pensée et l'action, l'idée et sa réalisation. Et donc lorsque vous serrez les dents, vous voyez la manière, en fait, dans son architecture, l'architecture de votre mâchoire, vous pouvez voir la manière dont on s'emboîte, se complète, hein, le haut et le bas, donc la fonction de pensée, de réalisation, d'intériorité, d'extériorité à l'intérieur de vous, et comment aussi cet espace, comme tout le reste de notre corps, nous donne énormément d'indications sur la manière d'être d'une personne, sur son mode relationnel, sur sa manière de vivre et d'incarner sa mission dans le monde et de se présenter dans le monde. C'est-à-dire, je m'explique, c'est que finalement le corps a déjà toute une architecture, une structure, des lignes qui nous donnent des indications extrêmement précises sur la manière dont nous vivons finalement notre fonction dans le monde. Et notamment les dents, entre autres, nous permettent aussi d'accéder à ces informations et de pouvoir développer et potentialiser au maximum la conscience de nos qualités, de nos ressources, hein, à partir même de l'architecture de notre corps, et dans le développement à la fois et la matérialisation de nos objectifs, qu'ils soient professionnels mais aussi de vie en général. C'était le soma de cette semaine et je vous dis à très bientôt. Au revoir.